Bonjour tout le monde, Gladys avec vous aujourd'hui. Bienvenue sur notre chaîne Les Messagers de la Nouvelle Terre. Bonjour à tous, bonjour à toutes, Anne-Marie avec vous. Aujourd'hui pour vous parler d'un message qu'on a reçu aujourd'hui, Ce 1er février. 1er février, nous sommes toujours dans l'instant, n'est-ce pas? Et des guides enseignants qui nous ont demandé de rester au mois de février, on va dire, dans une introspection et dans un, j'aime pas le mot contrôle, mais Une vigilance. une vigilance, voilà, de pas perdre nos énergies inutilement. C'est-à-dire que vraiment au mois de février, ils m'ont montré comme une sorte de cocon, de rester à la limite le plus possible dans l'introspection de qui l'on est pour recevoir la lumière de qui l'on est et ne pas perdre d'énergie à regarder autour de soi. Parce qu'il va y avoir beaucoup de mouvements, de manifestations, il y en a déjà, mais ça va être encore accentué, empiré. Et le moindre commentaire qu'on va faire sur une information, quelle qu'elle soit, est une perte d'énergie. Comment expliquer, Gladys, une perte d'énergie? Alors en fait, si dans les informations que je regarde, ou parce qu'il faut quand même savoir de quoi il s'agit, on n'est pas non plus à, à refuser de voir ce qui se passe dans le monde. C'est même important qu'on y D'être pose informé, un oui. regard, c'est important d'être informé, déjà ne serait-ce que pour agir en tant que transmutateur et donc aider ce qui est en train de se dérouler. Même si on ne comprend pas ce qui se passe, cela n'est pas très important. Par contre, il va y avoir perte d'énergie si je me mets à faire des commentaires qui sont en fait des jugements. Ce qui s'en vient est nécessaire et utile à ce qui doit être. Donc, le fait de faire des commentaires, des jugements, ce sont des projections énergétiques. Donc, on peut voir que cette projection fait que de l'énergie va sortir de ce que je suis pour aller alimenter déjà des formes pensées qui existent sur ce qui se passe. Actuellement, il y a énormément d'égrégores, il y a énormément de difficultés humaines avec tout ce que cela comporte. Ça crée ce que l'on appelle des égrégores, c'est-à-dire des formes pensées qui, euh, qui ont une même substance et qui vont s'unir, et tout cela affecte énormément les humains que nous sommes, même si on n'en a pas conscience. Et on peut être amené par une simple projection de pensée sur un sujet à aller alimenter un égrégore et le recevoir en retour. Donc il y a bel et bien perte d'énergie d'un côté parce que je perds de l'énergie parce que je projette mon énergie sur quelque chose, et en plus ce quelque chose qui va me revenir va aussi, on va dire, utiliser mon énergie parce que ça va alimenter cette projection qui va, elle, continuer. Donc, c'est vraiment important, oui, de regarder ce qui se passe, D'être oui, informé. d'en être informé, oui, de transmuter, et de surtout, non pas transmuter par un vouloir mental, mais de laisser nos énergies D'amour, que de nous lumière. manifestons transmuter. C'est pas moi dans mon mental qui dit je transmute. Non, non, non. C'est en étant dans l'énergie qui est la mienne, en la laissant rayonner, ce qui se passe à la frontière énergétique qui est la mienne, c'est là que mes énergies transforment et transmutent ces informations. Et tout ce qui est dans mon entourage. Et être conscient, c'est aussi avoir conscience de ce qui se passe à la périphérie énergétique de ce que je suis. Et plus mon rayonnement est important, et plus on va dire, je vais moins être impacté par ce qui se passe autour de moi, quoi que cela soit, et qui que ce soit qui soit concerné par cela. Donc c'est vraiment important dans ce cocon qu'ils nous ont demandé, c'est un cocon quand même énergétique, de la lumière que je suis, de l'esprit que je suis, qui se manifeste dans l'expérience que je suis en train de vivre, et je laisse l'esprit que je suis, on va dire, nettoyer ce qui se trouve à la périphérie de mon champ énergétique sans que moi,
j'intervienne dans une volonté, on va dire, humaine de transmutation ou transformation, parce qu'autrement, ça pourrait bien être un plan, entre guillemets, mental, et c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionnerait. Ça veut dire que là, je risque bien de perdre de l'énergie. Alors, c'est un petit peu complexe comme notion, mais Tout à fait. c'est important de voir que, ben voilà, c'est ce que les guides nous ont donné pour aujourd'hui, en ce 1er février, en nous disant, attention, soyez vigilantes là pour le mois de février, ça va bousculer, donc soyez-vous très stable en vous, dans vos énergies. Oui, et de rester vraiment, comme ils me le redisent maintenant, rester vraiment à la limite sur vous. Hein, il n'y a que vous. Alors, ils nous annoncent quand même pas mal de morts, on va dire. Hein. La mort va être quelque chose qui va être un sujet beaucoup débattu, on va dire, pendant ce mois de février. Que ça soit la mort d'humains, que ça soit la mort de projets, que ça soit la mort sous toutes ses formes De croyances aussi. de croyances. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre comme mort? Ben, de tout ce que j'ai cru être, oui, donc c'est les croyances, de tout ce que j'ai cru que la vie était, de tout ce que j'ai cru que Des- j'allais pouvoir, entre guillemets, faire, de tout ce que j'ai mis en place comme force mentale pour atteindre ou obtenir quelque chose et que je ne l'obtiendrai pas. Mhm. Donc ce sont tous des deuils qui doivent être faits, donc des petites morts successives Mhm. pour nous amener à grandir. Tout à fait. Et c'est là qu'on va rejoindre un peu les croyances et tout ce qu'on a posé sur la mort, quelle qu'elle soit, hein, que ça soit un humain ou un projet. C'est entre guillemets, vous allez me dire, je vais vous dire pareil, vous allez hurler, mais c'est pas que. C'est pareil dans le sens où la mort est toujours la fin de quelque chose. On La peut dire f- la perte. On peut on peut, dire que on- dans la mort, entre guillemets, on perd un projet, on perd un être cher, on a cette notion de perte, qui est inscrite en nous de perte. de perte, tout à fait. On ne voit pas le cadeau évolutif que peut être la mort. Oui, ou même la protection, hein, entre Oui. guillemets. On peut très bien avoir la mort d'un projet parce que ce projet nous aurait emmené dans des dédales Mhm. infinis qui nous auraient à la limite perdus Mhm. sur un certain plan énergétique. Alors, la mort, c'est quelque chose qui, mais même la mort d'êtres humains, hein, on va dire, parce qu'en ce moment, avec toutes ces guerres, ben, il y a des morts. Et il faut savoir que la mort est toujours un passage de transformation et de transmutation nécessaire à l'évolution. Ça, c'est un plan sûr et certain. Et par contre, aujourd'hui, dans la conscience que nous sommes, eh bien, nous savons que la mort n'est pas obligatoire. Nous pouvons très bien accepter et accéder à la transformation sans mourir. Par contre, l'autre jour, pour en arriver là, ils m'ont enseigné l'autre jour parce que moi je croyais que on meurt et on va tous au même endroit. C'est-à-dire on retourne tous à la source, tout le monde va bien dans le meilleur des mondes, et puis après, voilà. Croyance tout à fait infantile de ma part, mais bon, c'était comme ça. C'était par rapport aussi à l'expérimentation. Hein. Aussi, On était dans cette croyance de la mort qui permettait de changer d'expérimentation. Hein. On était voilà, bien dans cette notion de l'expérimentation avec une âme qui est donc l'interface de l'esprit que je suis, qui grandit à travers les les différentes changements de corps. expérimentations et donc la nécessité de changer de corps pour accéder Mhm. à une autre expérimentation. Hein. On en est là. Tout à fait. Et ils m'ont montré que, eh bien, nous n'allons pas tous au même endroit. Alors là, ça m'a fortement contrariée. Puis j'ai dit, mais ça veut dire quoi, ça, qu'on va pas tous au même endroit? Et ils m'ont expliqué que chacun va aller dans le plan nécessaire selon son évolution dans la vie sur la Terre. C'est-à-dire que si, par exemple, je suis mort de faim, eh bien, je vais aller dans un plan, on va dire, euh, où mon corps va avoir besoin d'être réhabilité. Si, par exemple, j'ai un manque d'amour, eh ben, mon corps va aller, enfin, l'esprit que je suis,
va m'amener dans un plan, on va dire, où il y a besoin de travailler encore l'amour inconditionnel. Donc C'est là, comme tu parles de l'âme, en fait. C'est l'âme qui laisse ce corps et qui va aller travailler dans tout la à fait, dimension qui lui est nécessaire par rapport à sa dernière incarnation tout à fait, et par rapport à sa future évolution. Donc, on ne va pas exactement. tous au même endroit, Et on hein. va pas tous au même endroit. En Voilà. fonction de notre manière, on va dire, à l'époque, hein, on parle toujours de ce plan d'expérimentation, en fonction de notre manière de, on va dire, mourir, c'est-à-dire dans la conscience dans laquelle je meurs au niveau de l'expérimentation, cela va déterminer, on peut presque dire, la demeure dans laquelle mon âme va aller le temps de la régénération ou le temps de l'enseignement ou le temps de tout ce qui lui est nécessaire, Ou de se préparer à une nouvelle voilà, réincarnation, pour ou. s'incarner ici ou ailleurs, en Exactement. fonction du besoin d'expérimentation. Ou d'évolution de l'âme, parce Oui, qu'on tout à peut très fait. bien, à la limite, partir dans un plan où on n'aura pas besoin de se réincarner, attention. On peut faire ce choix, On peut faire ce choix si complètement. notre conscience a été assez élevée et évoluée Oui, pour passer dans ce plan-là. exactement. Alors, tout ça pour dire que la mort qui va arriver à chacun va être en fonction, on va dire, du travail qu'il aura à faire après. Pour autant que l'être a encore besoin de mourir. Non, on parle des morts qui vont être Ah, annoncés. d'accord. Hein, ben, Oui, ils oui. sont morts, ils sont morts. Oui, oui, Je oui, veux dire, tout à fait. là, je ne Donc, parle pas de ceux qui sont vivants, comment ils vont mourir ou s'ils vont pas mourir. Je parle des morts qui vont être annoncés, c'est-à-dire ne pas rentrer énergétiquement dans le oh le pauvre ou ah c'est difficile, ah mais ce serait elle une perte était d'énergie. jeune ou blablabla. Ce serait une perte d'énergie. Exactement. Mhm. Ce qu'ils veulent nous montrer là, c'est pour ça qu'on en parle par rapport au sujet où ils nous ont dit qu'au mois de février, il y aurait plein de. Je ne me rappelle plus le mot qu'ils ont dit, de mouvements, hein, non, je ne me rappelle plus. Entre autres, oui. Entre Mhm. autres, mais. Mhm. Et que ben, dans ces mouvements-là, il y aura peut-être des morts, et que ces morts, à la limite, ont besoin de mourir à cet âge-là, dans cet état-là, dans ces circonstances-là, parce qu'ils vont aller après dans un plan, on va dire, où il y a évolution. Mhm. C'est surtout pour ça que ça voulait être nommé. Et donc ne pas nous partir en pensée en disant blabla, parce que quelque part, vous êtes en perte d'énergie. Et là, c'est vraiment, ils tiennent là-dessus. Au mois de février, restez le plus centré possible sur vous-même, en vous-même, chez vous, tranquille. Mm. Voilà. Et on peut dire aussi euh, que c'est important de voir cette mort du corps comme une nécessité, on va dire, pour cet être en chemin, pour cet esprit qui a encore besoin de passer par la mort pour euh, continuer l'évolution Son qui est évolution. la sienne, parce qu'il y a encore, on va dire, cette interface de l'âme. Et Tout que à pour fait. les êtres qui ont, on va dire, qui sont dans une certaine conscience et qui ont conscience d'être cet esprit manifesté dans la matière sur la terre, la mort n'est plus une nécessité puisqu'il y a la possibilité de transformer ce corps en un corps de manifestation. Donc on a bien les deux plans. Tout à fait. Mais c'est important que face à la mort d'être cher, face à la mort de tout être, quel qu'il soit, que ce soit du plan animal, végétal, humain et même minéral, parce qu'ils nous ont montré qu'une montagne qui s'écroule, c'était aussi une espèce de mort pour tout le minéral qui était là, et bien que c'est important de poser un regard d'amour, d'être dans l'acceptation et l'accueil de ce qui est, parce que cela est nécessaire et utile à l'évolution du tout. Alors, je ne sais pas si les maîtres ont encore quelque chose à nous dire. Il me semble que tu entends quelque chose. Euh, On ne peut rien me cacher. elle peut- on Ben, peut rien lui cacher. Non, j'étais en train de demander s'il y avait autre chose. Et je crois qu'on va partir directement en canalisation.
Alors, je vais vous demander aujourd'hui de prendre conscience que la vie telle que vous la vivez actuellement est nécessaire et utile à votre plan d'évolution et que vous avez donc besoin de ces expériences pour les vivre en conscience consciente de l'esprit que vous êtes qui vit l'expérience et qui n'expérimente plus. Ceci est un schéma évolutif qu'il va vous falloir prendre maintenant en considération. Je manifeste l'esprit que je suis dans l'expérience est une phrase qui va être votre leitmotiv pour les temps futurs, car pour l'instant, tant que votre corps n'a pas évolué et pris la forme de l'esprit qu'il est, il va y avoir passage obligatoire par ce plan. Ce plan de conscience est donc une entre guillemets alternative pour je trouve pas le mot pour le prochain passage. Comment Pour on la dit suite. Pour la suite, voilà. Mais non, pour la suite de Comme l'évolution. une zone intermédiaire, Oui, comme une zone intermédiaire voilà. nécessaire pour justement le prochain palier. Qui sera la manifestation de l'esprit que je suis dans la forme qu'elle crée, ou qu'il crée, pardon, l'esprit, qu'il crée. Voilà. Donc, actuellement, cette demande qui vous a été faite d'introspection et de rester au plus près de vous-même est donc nécessaire et utile pour justement pouvoir accéder à cette mutation nécessaire demandée. Voilà. J'entends qu'il y a autre chose, mais j'arrive pas à trouver le fil. Soyez aguerris de toute forme de pensée qui pourrait, dans un avenir proche ou lointain, ou plus lointain, vous empêcher de formuler votre nouvelle état forme. Conscience état forme. Voilà. Ok. Alors, il y a énormément d'énergie qui est en train de descendre. Donc, je propose que pour laisser ces énergies, on va dire informer tout ce qui doit être informé, au-delà de paroles qui peuvent... Voilà. Moi, plutôt que des paroles, je préfère laisser l'énergie passer, et là, c'est assez important. Et je vais poser cette information et toutes ces informations énergétiques à travers des sons pour permettre que cela se pose pour chacun dans ce qu'il est. Amayena sayana meyo kamayena shama.
Eni e amana yo ne yo, eni mena ko ye mona she amona to amea. Eni Shamatea. Merci. Merci. À tout bientôt. À tout bientôt.